Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui a salué nous cordialement. C'est avec plaisir, moi, rencontrer nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission nous ça, qui vient pour titre « Il ne suffit pas d'avoir du zèle pour Dieu, il faut être aussi intelligent pour pouvoir vivre fructueusement dans ce monde. » Ou pas qu'à contenter ou pour seulement gain zèle pour bon Dieu, faut ou intelligent tout pour qu'à produire et pour qu'à joindre bon résultat dans la vie. Titre ça que nous bail série émission ça yo, nous joignent inspiration li dans Romains 10 verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Objectif nous dans série émission ça yo, c'est pour nous éclaircir dans l'esprit auditeur, auditrice nous yo, l'idéal élevé que bon Dieu gagne pour nous-mêmes de la nouvelle alliance, qui doit vivre un homme intelligent, responsable et productif pendant existence nous sous la terre. L'émission d'aujourd'hui est la 19e de la série A. Pour nous développer sujet aujourd'hui, nous avons orienté réflexion nous sous le terme matérialiste. Moi, content de moun jouer l'autre moun matérialiste. Ça veut dire les yon moun traité yon l'autre de matérialiste. Ça veut dire que moun nan c'est bagay matériel seulement li bay valeur. C'est richesse, c'est la force, c'est la gloire, c'est le pouvoir seulement li bay valeur. Et pour yon matérialiste réussi économiquement, professionnellement et socialement, li pas hésiter commettre n'importe cruauté, n'importe action immorale et sadique. Parce que pour lui, pas gagner une puissance invisible, universelle, qui a fait tout le monde indistinctement récolter conséquences action yo, et qui a fait bien payer bien et mal payer mal. En général, moun matérialiste pensait que yo capable de joindre le bonheur et yo capable de procurer yo même de l'amour, les yo besoin avec la force ou bien avec l'argent. Ça fait yo pas ouais importance qui gagnait ni dans la morale, ni dans les choses de l'esprit. Au contraire, matérialiste yo raisonné comme si c'est une façon d'agir qui gagnait sagesse, comme si c'est eux-mêmes qui gagnait intelligence. C'est philosophie matérialiste que la Bible relève, entre autres, la sagesse du monde là. Et c'est philosophie matérialiste que la Bible relève rudiment du monde là. Nous n'avons pas besoin d'aller trop loin pour nous rendre nous compte que philosophie matérialiste, c'est vraiment une sagesse rudimentaire, une sagesse primaire, primitive et grosso modo. Donc, nous sommes capables de dire que sagesse matérialiste, journée aujourd'hui, c'est séquelles, c'est résidus philosophie du monde antique, quand les hommes primitifs t'ont pataugé dans l'ignorance totale. Pourtant, si nous bien réfléchis et si nous sérieux dans la recherche de la vérité, nous admettons que c'est dans le même contexte historique ça, c'est dans la même ambiance d'obscurantisme ça, que religion juive a débuté et fonctionné pendant environ 1500 ans. Donc,
Ça doit faire nous voir que Jésus-Christ gagne raison, dit qu'il portait lumière pour nous, qu'il portait liberté et délivrance pour nous, en baillant pile préceptes rudimentaires et rétrogrades. Parce que au temps de l'ancienne alliance, Juifs ont fonctionné presque avec même motivation matérialiste. Religion juive, c'était une religion qui était basée fonctionnement sous l'argent, sous l'or, l'encens, temple, date, jour, en un mot, sur les choses matérielles en général. Religion juive était tellement une religion de choses, ça fait croyance était basée sur la force spectaculaire, sur la puissance manifeste, sur la victoire militaire, sur le pouvoir, sur la domination, sur observation cérémonielle, visible et sur ordonnance charnelle, etc. La philosophie matérialiste qui imprégnait le judaïsme portait juif à mépriser ça Paul dit dans Philippiens 4, verset 8 là. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Matérialiste, pas pour importance qui gagne dans vertu et dans beauté immatérielle comme ça. C'est raison ça qui fait apôtre la fait nous connaît qui ça qui t'est intéressé juif yo et que c'est toujours miracle spectaculaire que yo t'a demandé de façon pour yo capable réaliser des démonstrations de force, de puissance et de richesse extravagantes dans le but pour être capable de dominer. En nous vérifier ça dans 1 Corinthiens 1er, versets 22 et 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça seulement te doit faire nous voir que religion Christ là pas capable de mélanger avec religion juive. Parce que yo gagné deux motivations diamétralement différentes. Mobile c'est une loi de liberté, de délice et d'amour. Mobile l'autre là, c'est une loi de servitude et de la mort. D'ailleurs, c'est par la force yo t'est imposé observation religion yoa qui t'est exécuté uniquement avec des symboles matériels et en remplissant des formalités cérémonielles, tout simplement matérielles. Tout ça te fait religion juive sembler avec philosophie matérialiste. Par exemple, l'amour pour Dieu te doit prouver par une simple observation visible de une ordonnance charnelle. Yon monde qui quitte l'esprit li fermé dans cadre philosophie matérialiste là ou bien dans cadre religion judaïque là, moun sa a gagné un esprit terre à terre en ce qui concerne bon Dieu. Conception matérialiste moun sa a fait penser que les choses, les objets matériels en dans l'église capables d'impressionner bon Dieu. Moun sa a pensé que sacrifice cérémoniel li yo, que action bonne ou mauvaise li yo, capable de faire bon Dieu changer destin li qui était planifié dès la création du monde. Moun sa a pensé que dévotion rituelle li yo, cérémonie et prière li yo, capable d'influencer bon Dieu.
si nous mélangeons croyances chrétiennes nous avec doctrine matérialiste, religion juive, n'a empêtré dans une série de faux raisonnements qui gagnent apparence de vérité, mais en réalité c'est rudiment du monde yoye qui basé sur les choses anciennes qui sont déjà passées. Si nous mélangeons doctrine nouvelle alliance là avec doctrine ancienne alliance là, ça a fait nous comprendre que nous pas dignes pour nous jouir de la liberté en Christ, que nous pas qualifiés pour nous co-héritiers de Christ, que nous pas dignes pour nous jouer rôle de collaborateurs de Dieu, que nous pas dignes pour nous jouer rôle d'intendants des affaires matérielles, religieuses et spirituelles de Dieu sur la terre, que nous pas dignes pour nous prendre des initiatives doctrinales librement, que nous pas dignes pour nous gagner libre arbitre doctrinal en Jésus-Christ, que nous pas dignes pour nous gagner pouvoir discrétionnaire sous façon pour nous observer la Bible en général. Pour Jésus-Christ est capable d'exposer le caractère matérialiste de la religion juive, il t'a profité faire ça dans une conversation très animée que il t'a gagné avec un docteur de la loi. On nous lit ça dans Jean 3, verset 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème, un conservateur légaliste, pharisien, docteur de la loi, un chef juif, un pratiquant de la loi à la lettre, Jésus-Christ fait le connaître vertement que faut qu'il naît de nouveau. Ça veut dire que faut qu'il converti. Ça veut dire que faut qu'il change croyance li. Ça veut dire que faut qu'il quitte religion matérialiste l'IA. Religion de choses l'IA. Jésus-Christ fait serment pour le faire Nicodème connaître que s'il pas changé religion l'IA, même ouais, li pas ouais royaume bon Dieu ya. Allez voir entrer la donne. Ensuite, Jésus-Christ fait serment une deuxième fois pour le faire Nicodème connaître que s'il pas né d'eau et d'esprit, li pas entrer dans le royaume bon Dieu ya. Ça veut dire né d'eau et d'esprit. Ça veut dire presque même bagaille avec expression né de nouveau. Mais n'a élaboré plus sous lui. Tout théologien a dit que né d'eau et d'esprit veut dire c'est pour un monde recevoir le baptême évangélique. C'est vrai. Mais nous capables d'élaborer sous lui davantage. Ces deux éléments éthérés oxygène avec hydrogène qui baillent de l'eau.
ça fait que l'eau c'est un élément qui constamment en évaporation. Parce que des éléments qui fait de l'eau a toujours besoin retourner ou bien reconvertir dans l'état fondamental yo, qui rend yo invisible. C'est toute caractéristique ça yo, c'est toute activité ça yo que de l'eau gagne là-dedans li, qui fait mettre là considérer comme un symbole purificateur, qui fait c'est un symbole transformateur, utile dans le processus de la conversion spirituelle. De plus, puisque les composants de l'eau capables d'étérer dans la nature, puisque de l'eau capable devenue invisible et omniprésent dans l'espace universel comme le vent et l'esprit, que Jésus-Christ mentionnait plus bas dans la même conversation, hein, ça fait nous que de l'eau gagne quelques caractéristiques de l'esprit également. Et mettre là, t'es profiter, fait mention de concept liberté en Christ là, qui gagne un rapport étroit avec l'esprit et qui c'est une contradiction flagrante avec religion dominante et esclavagiste juif yo. Donc, ça capable de faire nous gagner une idée de raison qui fait Jésus-Christ associer de l'eau avec l'esprit dans le processus de la nouvelle naissance. Et ça capable de faire nous gagner une idée de profondeur et des implications sérieuses que conversation Jésus-Christ avec Nicodème n'a te gagné. Ensuite, qui ça Jésus-Christ voulait dire Nicodème là? Là, au fond, il dit que c'est pour abandonner à faire circoncision qui c'est moyen d'entrer dans la religion juive. Pour adopter de préférence moyen pratique nouvelle alliance là qui c'est baptême de l'eau et d'esprit. Jésus-Christ dit Nicodème, c'est pour abandonner moyens charnels, moyens matériels, moyens sacrificiels et afflictifs que ancienne alliance là t'est exigé pour un monde t'est capable d'entrer dans la religion matérialiste juif yo. Est-ce que nous comprenons gravité parole ça yo qui gagne potentialité pour ta ébranler et détruire tout fondement religion juif yo? Circoncision c'était une formalité simplement physique, une formalité simplement charnelle, sans engagement spirituel, puisque c'était surtout sous bébé qui gagnait seulement 8 jours d'âge que yo te kon exécuter formalité ça. C'était initiation involontaire et même inconsciente ça qui te permettent yon moun entrer dans la religion charnelle là. Jésus-Christ voulait pour Nicodème abandonner enseignements ancêtres li sa yo de façon pour le capable adopter moyens spirituels d'entrer dans la religion spiritualiste Christ là de préférence. Tout ça c'est gros bagaille. Jésus-Christ dit Nicodème là. Avec parole ça yo, mettre là annoncer effondrement religion juif yo, mettre là exiger déracinement et le rejet total de religion juif yo. Mettre là fait qu'on est vertement que si on moun rete à pratiquer religion juif yo, moun sa pas sauvé. Parce que mettre là dit que même ouais li pape ouais royaume bon Dieu ya. C'est pas là seulement non. Jésus-Christ dit gros parole ça yo non. Les Jésus-Christ dit dans Matthieu 5 verset 20, car je vous le dis, si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Non seulement ça veut dire que scribes avec pharisiens yo pas sauvé parce que yo été attachés dans la religion matérialiste juif yo, mais ça veut dire tout que si yon moun rete dans même interprétation matérialiste, insensible et exagéré scribe avec pharisien yo, si yon moun rete dans même religion charnelle et matérialiste juif yo qui retenu li dans esclavage des rudiments du monde, eh bien moun sa pas sauver tout. C'est même bagaille là apôtre Paul dit tout dans déclaration suivante là. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Si moun qui habitait dans Jérusalem yo, si moun qui dans religion juif yo, que fils d'esclave là représenté yo, pas gagner même héritage avec moun qui dans religion Christ là, que le fils de la femme libre là représenté yo, ça veut dire purement et simplement que moun qui était dans religion matérialiste rudimentaire juif yo pas sauvé, parce que c'est un seul héritage qui gagne le salut éternel dans le royaume de Dieu. C'est toute parole ça yo Jésus-Christ censé dire Nicodème, et c'est même parole ça yo mettre la dit tout à chacun de nous journée jodi. Et pourtant nous toujours été attachés à religion juif yo. Nous tellement pas voulu abandonner religion juif yo totalement, nous sentis que le pas suffisant pour nous porter le nom de chrétiens seulement. Nous les têtes nous judéo-chrétiens. Et nous sentons nous fiers parce que nous mélangeons le christianisme avec le judaïsme. Mais yon l'autre gros parole, yon parole parabolique et vraiment condensée que Jésus-Christ dit Nicodème encore. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qui ça met la dit Nicodème là? En nous essayer de mettre plus éclaircissement dans la première partie déclaration seulement. Mettre la dit que ce qui est né de la chair est chair. C'est qui ça qui la chair y est même? Dans le contexte ça, qui ça la chair représenté? C'est dans Galates 4, versets 21 à 31, que l'apôtre Paul a fait nous ouais que dans le contexte Jésus-Christ a parlé là, la chair voulait dire Agar, l'esclave qui représentait ni Mont Sinaï ni ancienne alliance là. Et Ismaël lui-même qui petit Agar, lui représentait religion matérialiste juif qui prend naissance dans Agar. Cependant, c'est pendant qu'elle était dans l'esclavage que Agar, qui représentait alliance Mont Sinaï, te bail naissance à religion juif. C'est tout secret historique ça yo que Jésus-Christ a essayé de faire Nicodème comprendre. Jésus-Christ est censé efforcer pour le faire Nicodème connaître qui raison li gagne qui fait le dire que faut li changer croyance li a, que faut li changer religion li a. Jésus-Christ fait Nicodème comprendre que religion li a c'est une religion que une femme esclave by naissance. Donc c'est une religion charnelle liée, une religion rudimentaire, c'est une religion matérialiste, une religion de choses liées. Parce que c'est une religion qui naît de la chair. Jésus-Christ
censé dire Nicodème que lui-même tout, lui né de la chair également, parce que Nicodème prend naissance dans la religion qui naît de la chair. On nous dit ça à nouveau. Nicodème né de la chair parce qu'il prend naissance dans la religion charnelle là. Dans la suite, c'est même ça tout que l'apôtre Paul dit concernant Ismaël dans Galates 4, versets 21 à 23a. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Passage là fait nous voir clairement que ni Jésus-Christ, ni apôtre Paul, ils ont été exhortés avec instance tout le monde qui voulait rester sous la loi ancienne alliance là. Monde qui voulait rester dans le régime charnel et matérialiste, légaliste, juif. Et puisque c'est dans la même religion Ismaël qui prend naissance là, que Nicodème prend naissance tout, ça veut dire que déclaration suivante là, qui fait à l'endroit de Ismaël là, déclaration ça fait tout à l'endroit de Nicodème. Li fait à l'endroit de tout juif yo, et li fait à l'endroit de tout monde journée jodia qui a pratiqué en tout ou en partie religion Agar avec Ismaël là. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ça veut dire que croyance Nicodème gagnant dans la religion juive, conception légaliste Nicodème, aspiration Nicodème gagnant dans la religion juive, pratique, dévotion, observation, cérémonie liyo qui dans la religion juive, bagay sa yo, sophisme sa yo, interprétation matérialiste et rudimentaire sa yo, c'est bagay corruptible et méprisable yo yé, puisque yo né de la chair. Dans la suite, apôtre Paul dit, li considérer toute bagay sa yo, ça veut dire toute doctrine matérialiste, légaliste, religion juif yo, que l'état observé yo, apôtre l'a dit que li considéré yo comme de la boue. Donc, Jésus-Christ dit Nicodème, c'est pour l'abandonner, c'est pour rejeter religion matérialiste là, pour qu'à embrasser religion spiritualiste là, par là. Et c'est ça, adoration en esprit et en vérité, v'lait dit. En nous continuer, lecture nous dans Galates 4, verset 1 à 11. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel écrit Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Jésus-Christ dit
Nicodème, c'est pour le nez de nouveau. Il veut dire c'est pour quitter la religion d'esclavage là, pour le capable d'entrer dans la religion par là, qui c'est une religion de liberté. Jésus-Christ conseillait Nicodème pour le suspendre, vivre comme un monde qui sous tutelle la loi, qui a vivre dans l'esclavage des rudiments du monde, en bas pédagogue là, de façon pour le capable de recevoir adoption. Passage Galates 4, verset 1 à 11 là, fait nous que c'est là nous quitter la religion charnelle là, et nous entrer dans la religion spirituelle Jésus-Christ là, c'est là ça n'a devenu fils de Dieu. Passage là dit nous que c'est là ça, bon Dieu a voyé dans le cœur nous l'esprit de son fils. Et l'esprit de Jésus-Christ apprend nous libres comme le vent. Et l'a fait nous connaître que les monde a observé la loi, eh bien, ces œuvres de la chair, moun a fait. Ensuite, dans le passage là, nous joignons deux expressions qui veulent dire même bagaille. Première, sous l'esclavage des rudiments du monde. Ensuite, deuxième expression, c'est sous la loi. Ça, nous comprenons ça. C'est que deux expressions, ça, sous l'esclavage des rudiments du monde et sous la loi, tous les deux veulent dire même bagaille. Même Jean avec Jésus-Christ qui te recommandé Nicodème pour le rester collé dans la religion juive, c'est même recommandation ça, apôtre la fait nous là tout. C'est pour nous retirer nous dans l'esclavage la loi. C'est pour nous retirer nous dans la religion charnelle, matérialiste, légaliste, ça. Pour nous capables d'adopter religion spirituelle et libératrice, mettre là. Mais passage là fait allusion à un bagage plus grave encore. Apôtre là censé comparer que le fait que yon moun sous la loi, c'est comme si ça voulait dire que moun a adoré faux Dieu. En nous lit à nouveau, ça le dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Et puis, tout de suite après, apôtre l'a dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est comme s'il t'avait fait nous connaître que loi ça yo c'est faux Dieu yo yé. C'est comme si c'est une superstition, une idolâtrie nous yé, les n'a observé un jour spécial que nous continuons après les 5 jours. Attribuer la sainteté à un bagaille, à une chose quelconque, dans la nouvelle alliance là, si nous révérons un bagaille comme saint, ça c'est vraiment superstition, c'est vraiment idolâtrie. Apôtre l'a dit, il faut que nous pas continuer à observer ces faibles et pauvres rudiments que les ancêtres nous au temps de Moïse qu'on observé. Dans la nouvelle alliance là, même gens que nous pas doué vénérer un statut, même si statut y a été dans l'église, c'est comme ça tout que nous pas doué vénérer aucun jour dans ce maintenant, parce que jour yo c'est chose yo yé même gens avec un statut. Prenons une pause musicale.
Pour plus éclaircissement, après nous finissons le passage plus haut, qui fait nous voir déjà que la Bible a parlé des rudiments du monde ou bien de rudiments tout court, que c'est précisément de loi dans l'ancienne alliance là, l'a parlé. Qui t'aime li pour nous, yon l'autre passage encore. Colossiens 2, verset 8, 14 à 16 et verset 20 à 23. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est toujours avec étonnement que me lit passage ça, qui fait nous connaître que tout précepte ça yo, que toute loi ça yo qui te qu'on asservi, qui te qu'on empêtré peuple là dans fonctionnement la vie yo, que c'est ordonnances et doctrines les hommes yo yé. Et au commencement passage là dit que pour yo endoctriner nous, pour yo dominer et pour yo maîtriser nous, c'est sous tradition des hommes yo appuyé. C'est avec rudiment du monde yo servi. Mes amis, apôtre l'a dit que loi sa yo, c'est doctrine les hommes yo yé, que c'est ordonnance les hommes yo yé. Pourtant, moi connais référence biblique qui fait qu'on est clairement que c'est bon Dieu qui t'a ordonné yo. Ça, nous pensons dans bagay ça. Si nous bien réfléchis, si nous utilisons intelligence nous et capacité de discernement nous prendre compte que préceptes charnels ça yo, ordonnance matérielle ça yo, doctrine matérialiste ça yo, pas ta capable doctrine bon Dieu. Yo trop rudimentaire, yo trop grosso modo, yo trop injuste et yo trop terre à terre. Mais de toute manière, nous pas gagné ni pouvoir ni devoir pour nous corriger l'histoire. Nous pas gagné possibilité pour nous retourner dans l'Antiquité pour nous aller éclairer le peuple d'Israël d'autrefois. Assurément, Jésus-Christ fait ça déjà. Parce que la Bible, dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, insinuait que les Jésus-Christ est mort sur la croix, en esprit, il était allé prêcher esprit monde qui était mort avant déluge universel là. Même Jean-Maître l'a ordonné Nicodème pour abandonner religion charnelle, matérialiste, ancêtres liés, pour être capable d'adopter religion spiritualiste, Christ là. C'est ça pour nous faire tout. À la vérité, majorité dans nous qui attendent moins là, nous fait ça à moitié. Mais Jésus-Christ pas voulu pour nous faire ça à moitié. Il voulait pour nous faire un changement du tout au tout. Nous-mêmes, journée aujourd'hui, nouvelle alliance là fait nous connaître que loi sa yo,
c'est tradition, c'est ordonnance, c'est doctrine les hommes yoye. Jésus-Christ fait nous connaître que il délivre nous en bas pédagogue là, que il libère nous dans esclavage rudiment du monde ça yo. Toutefois, c'est si nous voulons libération, hein. C'est si nous acceptons le salut que Maître là offre nous. Hein. Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, selon Hébreux 2, verset 3. C'est parce que gagne en pile tradition, c'est parce que gagne en pile rudiment du monde, en pile fable judaïque, c'est parce que gagne en pile ordonnance et doctrine des hommes dans ancienne dispensation yo, et doctrine sa yo te en vogue, et doctrine des hommes sa yo ta bataille contre nouvelle alliance là dans époque apôtre Paul là. C'est ça qui fait lui dit nous dans Romains 12 verset 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça qui fait nouvelle alliance là dit dans Tite 1er verset 14, qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est pour raison ça qui fait apôtre là, fait nous connaître que précepte ça yo devenu pernicieux. Ça veut dire que loi ça yo devenu très dangereuse au salut. C'est ça qui fait nouvelle alliance là dit nous dans 2 Corinthiens 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça qui fait nouvelle alliance là, mettez-nous en garde, dans Galates 2 verset 4 et dans Galates 4 verset 9. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Moi, conseillez-nous pour nous lire Galates 4, versets 21 à 26, ainsi que versets 30 et 31. Dans le passage, ça yo, apôtre l'a dit que Agar, la femme esclave, représentait Mont Sinaï, et Agar représentait en même temps la première alliance. Comme ces premières alliances-là, Agar représentait petite Liféa, qui ça lui-même lui représentait. Eh bien, petite Agar, c'est religion peuple Israël la même liée. Parce que ces premières alliances-là qui baillent naissance à doctrine, religion juive. Donc, nous qu'a dit sans embâche que religion juive, c'est une religion charnelle liée. Et c'est une religion d'esclavage aussi. Parce que Agar qui baille religion juive naissance là, c'est une femme qui était dans la servitude de l'esclavage littéraire. C'est ça qui fait que Jésus-Christ dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Non seulement apôtre l'a fait nous découvrir que la religion des Juifs est chair, en d'autres termes, religion juive, c'est une religion charnelle liée, mais depuis avant ça, Jésus-Christ Gaintan voulait faire Nicodème comprendre que il prend naissance dans une religion corruptrice et putréfiable. Parce que naturellement la chair
a tombé en décomposition. Ça veut dire Nicodème te prend naissance dans une religion nuisible physiquement et moralement. Pour qui ça Jésus-Christ parlait en des termes négatifs contre religion juive? Pour qui ça apôtre Paul parlait en des termes défavorables contre alliance Mont Sinaï, mais surtout contre religion juive? C'est parce que ancienne alliance là qui te baille naissance à doctrine religion juive, il te gagné défaut de fabrique dans nature lui-même. C'est parce que ancienne alliance là t'est devenue inutile. Donc, les a arrivé pour mettre là t'es changé. Et pour nouvelle alliance là t'es remplacé. Les a arrivé pour religion spiritualiste, Jésus-Christ là, t'es remplacé religion matérialiste, juif yo. Parce que même gens avec le matérialisme, le judaïsme t'est basé philosophie li, fonctionnement li, observation li complètement sur des choses. Pour m'assurer moins que moins clair, permettre-moi de répéter ça me dit plus haut déjà. Religion juive, c'était une religion qui était basée, fonctionnement li, sous la gloire, sous la richesse, sous la force, sous l'argent, sous l'or, l'encens, temple, date, jour, en un mot, sur des choses matérielles en général. Religion juive était basée sur la force spectaculaire, sur la puissance manifeste, sur la victoire militaire, sur le pouvoir, sur la domination, sur observation cérémonielle visible, sur ordonnance charnelle, etc., etc. Et c'est par la force qui a imposé observation religion yoa qui était exécutée uniquement avec des symboles matériels et en remplaçant des formalités et en remplissant des formalités cérémonielles tout simplement matérielles. Tout ça te fait religion juive sembler avec philosophie matérialiste. Par exemple, l'amour pour Dieu te doit prouver par l'observation visible d'une ordonnance charnelle quelconque. Contrairement à la religion spiritualiste Jésus-Christ là, religion matérialiste juif te compte vénérer des objets matériels avec un saint respect. Chose qu'est temple, qu'est jour sabbat, qu'est l'argent dîme, qu'est l'or, qu'est des animaux, qu'est offrande, qu'est autel, l'arche, ustensiles de toutes sortes et beaucoup d'autres choses encore. Bagay sa yo te indispensable pour fonctionnement religion juif yo. Peuple juif là te considéré bagay sa yo comme hautement sacré. C'est avec tremblement et une crainte superstitieuse extrême yo te kon approcher bagay matériel sa yo. L'encyclopédie Hachette dit que la superstition se substitue souvent à la foi authentique. Il y a des fois où capable très fond dans la superstition, doctrine religion capable plein avec superstition, mais ou pas connaît ça. Et ou capable révolter contre un monde qui a essayé faire ou ça. Même gens avec juifs qui étaient révoltés contre Jésus, qui te fait yo connaître que c'est dans esclavage yo yé. La Bible rapportait que moun qui kon approcher bagay matériel sa yo que juif était considéré comme sacré yo avec négligence, eh bien moun sa yo te kon payer sa chair. En guise d'exemple, qui te me rappelle nous yon cas côté te gen yon moun qui te mouri sur le champ parce qu'elle t'a touché yon l'arche que le peuple Israël t'a transporté.
parce que moun nan t'a essayé protéger lâche là qu'elle te ouais qui t'a pral tomber. Eh bien moun nan te tombé raide mort. N'a joine histoire ça dans 2 Samuel 6 verset 6 et 7. Comme dans le contexte historique ancienne alliance là, bon Dieu t'a formé un peuple rebelle, récalcitrant, qui te fait sortir dans l'esclavage. Ça te fait l'Éternel utiliser des méthodes de puissance audiovisuelle et spectaculaire. Donc semblait bon Dieu te qu'on mettait esprit li dans certaines choses, dans certains objets matériels de la terre. Et bagay sa yo qui te hébergé mystère bon Dieu ya, te gen puissance pour faire du mal et pour même tuer moun qui approche yo de manière inconvenable. Si ça te existé dans l'ancienne alliance là, mais depuis Jésus-Christ implanté nouvelle alliance là, bagay ça pas existé du tout dans la religion Christ là. Pas gagné yon côté dans le Nouveau Testament. Jésus te consacré yon temple ou bien il te considéré yon bagay matériel comme revêtu de la puissance mystérieuse. L'autre religion yo et surtout religion animiste yo, religion vaudou, idolâtre yo, toujours à pratiquer même croyance ça yo, qui fait yo penser que si yo prier sous yon bagay, si yo consacré yon objet, yon animal quelconque à Dieu yo, eh bien l'esprit Dieu yo a entré dans objet ya ou bien dans bête là. Donc bagay la vin genyen yon puissance mystérieuse sous li qui capable faire du bien à moun qui fait le plaisir et li capable faire du tort à moun qui provoque mécontentement li. C'est ça qui portait un pile moun religieux journée jodi ya à considérer un pile bagay que yo même yo consacré comme yon fétiche qui capable de faire miracle bienfaisant ou bien miracle malfaisant rivé dans la vie yo. Par exemple, pour les hindous, le Veda et la vache sont sacrés. Pour l'islam, c'est le Coran. Pour les juifs, c'est le Torah. Pour la chrétienté, c'est la Bible. Et bien d'autres choses encore. Si nous continuons à consacrer et à vénérer des choses, des édifices, des animaux, c'est dans la superstition nous y est. Si nous continuons à relayer nos maisons de prière, Saint-Temple, eh bien c'est dans la superstition, dans l'idolâtrie nous y est. Nouvelle alliance la mandé pour nous naître de nouveau. Apôtre l'a dit nous, mais à présent que vous avez connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous venez d'entendre la 19e émission de la série A intitulée « Il ne suffit pas d'avoir du zèle pour Dieu, il faut être aussi intelligent pour pouvoir vivre fructueusement dans ce monde. » Merci.